Tu vas enregistrer toutes les bêtises que je vais te dire. Voilà, Alors, commençons. commençons. Du coup, par rapport à l'Algérie. Ah, c'est pour pas aller à l'armée. Je suis allé en Algérie. Je suis antimilitariste. Ah non, quand je te dis ça, tu peux me croire. J'ai préféré... Non, je voulais pas faire mon service militaire. Je suis parti sans me prévenir personne. On m'a retrouvé parce qu'en Algérie, toute l'administration était française encore. Ok. Non, ils m'ont retrouvé. La guerre d'Algérie était finie quand je suis parti. Elle était finie, oui, c'était fini pratiquement. 62, le 23 janvier 62. Je peux te donner la date, parce que c'est la première fois que je prenais l'avion aussi. Caravelle. C'est un des premiers avions à réaction fabriqués à Toulouse. Du coup, tu devais être tout excité de faire ce voyage. Bah, non. Enfin, de prendre l'avion pour la première fois. Ah oui, plutôt. Parce que on a toujours une appréhension. C'est vrai que c'est pas naturel, quoi, de s'envoler. Ah non, non, c'est pas naturel quand tu vois le sol qui s'en va. J'avais mes 20 ans. Et tu y es resté combien de temps, du coup, en tout? 2 ans. Toi, en tant que Français, les gens t'accueillaient bien ou... Oui. Moi, j'étais bien accueilli. Parce que j'étais pas là-bas pour faire la guerre, j'étais là-bas pour apprendre à écrire aux Arabes. Alors, tu vois, c'est... Moi, j'avais 2 petits, c'était des jumeaux. Mahmoud et Jamel. Mahmoud, il était gros comme ça, il était maigre. Et Jamel, bon écoute, Hercule, c'est pas toi qu'on veut. Et là, ouais, du coup, t'avais ces deux petits-enfants-là, quoi. Il me sautait dessus pour me faire des bisous partout. C'était mignon le matin quand ils arrivaient, le premier coin, paf, il me sautait dessus. Jamel et Mahmoud. Et sous toi, ça là, je m'en souviens des 2 prénoms. À Ruisseau d'Or, l'école, dont je rencontrais parfois Mahmoud ou Jamel, qui venaient s'asseoir sur mes genoux. Mais ils étaient, alors ils n'avaient plus de parents. Les parents étaient morts pendant la guerre. Ah oui, d'accord. Mahmoud et Jamel, ah putain, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Comme ils étaient heureux quand ils me voyaient le matin, quand ils arrivaient. Et ils couraient pour m'attraper, c'était... Ouais, puis un jour, on leur a interdit. Ah bon? Bah ouais, c'était trop familial, et puis tous les autres gosses auraient bien voulu faire comme eux. Et une fois, à Bonn, il y avait une place rectangulaire un petit peu plus grande que la halle de Montségur. C'était un peu plus grand, hein. Il y avait une des filles qui travaillait dans l'école là où j'étais, qui un jour me dit, tu devrais quand même te faire raser. Moi, je me rasais pas, je faisais un peu cradingue. Et je lui ai dit, elle était d'une gentillesse de fille. Je lui ai dit, tu m'amènes chez un barbier. Elle me regarde, mais tout de suite, on y va. Donc je l'ai suivi, je l'ai accompagné, et sur cette grande place, à l'angle de la place, il y avait un barbier, parce que c'était la barbe, le coiffeur, et tout, quoi. Et le gars m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, tu te débrouilles avec lui. Et ben, il m'a dit, bah alors je vais vous raser. Avec le rasoir couteau, tu sais, les grands trucs. Hein. Tu me crois pas. Les gens me regardaient au travers des vitres. Un blanc qui se faisait raser par un arabe. Et toi, t'avais confiance. Mais j'avais confiance, oui. Mais il y en a qui m'ont dit, t'as quand même eu du courage. Parce que quand il m'a dit ça, il n'y a pas 6 mois, on était en guerre. Mais celui qui t'a rasé, peut-être qu'il a tué du monde. Mais ça devait faire bizarre aux gens Ah ben tu m'étonnes. de voir ça, quoi. L'effet que ça avait fait sur les gens qui étaient dehors. Puis c'était une fille qui travaillait dans l'école, dans le lendemain. Elle m'a raconté ça dans l'école, de Ruisseau d'Or. Regarde, il est morpion, ce chat. Là, tu vois, il me prend comme otage. Et Hercule, oui. Ils te gardent ici. Alors,
Et mon minou, regarde ce morpion, je suis pas en photo. Il est morpion, ce chat. Tu vois, il est chez lui, là, maintenant. Et il y a moins de 15 jours qu'il monte sur la table. Mais ouais, tu me disais qu'il descendait pas avant. Ça y est, c'est son. Il a conquis cet espace. Ah ouais, c'est chez lui. Donc il y avait quand même encore pas mal de Français en Algérie. Oui, il y en avait encore pas mal. Parce qu'il y a eu un gros exode quand même. Oui, mais moi, j'ai connu le début de l'exode. Et ça a perduré, ça. Si, à partir de l'instant où les pieds noirs ont foutu le bordel, ont fait la guerre, pour récupérer 3 francs 6 sous, quoi. J'avais quelques amis français, quoi. Jeannot Guinguet, qui fait des chocolats à Durac, qui a fait fortune en rentrant en Algérie. Il a fait des bonbons, puis tout ce qui était algérien, qui avait un parfum d'Algérie, c'était chez lui. Il est revenu ici. Tous les pieds noirs qui étaient dans le coin allaient se servir chez lui. Il savait tout faire, Jeannot. Ouais. Comme ça, pour ceux qui avaient un peu la nostalgie de l'Algérie, ils allaient chez Jeannot. Voilà. Guinguet. Jeannot Guinguet. C'est une drôle de vie, mais enfin, c'est comme ça. Ah, mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Moi, je suis pas revenu. Depuis? Non. Tu n'es jamais retourné après ces 2 ans? Non. Quoi faire? Pleurer? Non, bah oui. Tu vois? Pleurer sur les beaux souvenirs. Ouais. Mes bons souvenirs, j'ai dans la tête. T'as connu des femmes là-bas? Non. En Algérie, c'est le Coran là-bas. Hein. Et quand le peuple, les Algériens ont pris le pouvoir, et les femmes voilées. Ah oui? Ah ben oui. Avant, les femmes, il y en avait tous les jeunes. Ils vivaient comme en France. Sur la plage, pas à poil, mais les curés de là-bas, Les imams. les imams, tout ça, ça a mis de l'ordre, ça a interdit. Ils ont passé leur vie à interdire. Parce que moi, quand je suis arrivé, sur les plages, c'était comme en France. Hein. Mais j'ai senti quand même la dégradation. C'est vrai que la deuxième année, là où j'étais, les personnes venaient quand je descendais, j'avais 1 kilomètre de plage et de rochers pour moi tout seul. Et mon chien, qui me surveillait quand même. T'étais tranquille. Ah, j'étais tranquille. C'était mon chien. Ah oui, tu m'en as parlé. Tout fou. Les Français étaient partis, ils avaient laissé les chiens, les chats, et donc celui-là c'était un chien errant. C'était un griffon. Il était d'une gentillesse. Parce que lorsque moi j'étais souvent dans l'eau, il faisait toujours chaud, et je faisais la pêche sous-marine, et lui il n'était pas content. Il essayait de me voir, je me souviens. Il avait son museau, puis à partir de l'instant où je voyais son museau, il montait sur les rochers, et il miaulait, enfin il miaulait, comme un chat peut miauler. Mais il râlait parce qu'il ne me voyait plus. Alors je sais, parce que parfois je me cachais, et je voyais, il courait à droite, à gauche, pour voir s'il ne me retrouvait pas dans l'eau. Tout fou. Genre, il y avait de la montagne aussi? Il y avait de la mer et... Ah ben écoute, Bonne, là où t'étais? t'as le port, et derrière, t'as une frange de quelques kilomètres, c'est la ville, et puis après, c'est la montagne. Ok, ouais. C'est les Doubs, oui, c'est ça. Ah oui, t'as des sommets à 1500, 2000, mais ça plonge dans la mer. D'accord, ouais. Ah oui. Ça doit être beau. Ah, oui, c'est très beau. Moi, je me souviens des rochers. C'est beau. En plus, quand la montagne se jette dans la mer, c'est magnifique. Ah oui, oui. Pour aller Ah oui, oui, c'était des falaises. Parfois,
tu pouvais pas longer la côte parce qu'il y avait des sites qui arrivaient, mais c'était des apics. Ouais, je vois. Ah, c'est beau, hein, l'Algérie. Bon, tu pourrais pas aller voir Aki. Bon, ça va, il dérange pas. Et mon minou, Il vient au centre de la discussion. une seule fois par le bateau pour aller en Algérie. Et il y a un gars qui est venu me chercher, un arabe. Il m'a dit, tu me suis parce que il y a un groupe là, t'es un Français, ils veulent te foutre à l'eau. Ouais, je te jure. Il m'a dit, tu me suis, tu dis rien. Et on est descendu dans les cales. Ça pue. Ouais, c'est un arabe qui m'a sauvé la vie, globalement. T'as protégé. Ah ouais, ouais. Parce qu'il savait ce que je faisais. Et il savait que je faisais l'instit, quoi, si tu veux. Un qui avait compris, il avait fait la guerre lui aussi, mais il savait que j'étais pas un ancien guerrier, que j'étais là-bas pour m'occuper des gosses. Ouais. Et on t'a jamais embêté du fait de ne pas avoir fait ton service militaire, du coup? Si, un jour j'ai été convoqué à Bordeaux. C'est là où il y a les patrons de, de la Gironde, globalement. Ils m'avaient trouvé. Alors j'ai été convoqué, je me suis dit, ça y est, je vais pas en sortir. Puis, j'ai fait le nécessaire pour être, parce que c'était ouvert du matin jusqu'à je sais pas quelle heure le soir, pour y être à l'heure du repas. À l'heure du repas, j'ai été convoqué par un gars qui avait, allez, 2 ans, 3 ans de plus que moi. Il était gradé. Et bon, on a discuté comme on discute maintenant. Et à un moment, il me dit, si je comprends bien, vous n'avez pas envie de faire l'armée. Ah, je lui dis, non, il me tutoyait. Si je comprends bien, tu n'as pas envie de faire l'armée. Je le regardais et je dis, je crois que tu as tout compris. Le gars a relevé, il m'a dit, je te réforme. J'ai failli tomber dans les pommes. Parce que ça je te réforme, ça veut dire Ah mais ça, tu fais plus l'armée, quoi. t'as pas besoin. Ouais. Et ça, c'était quelle date à peu près? C'était Ah une fois mais que je t'étais commençais rentré? à sortir avec Suzy. Hein. Et quand je suis rentré à Montségur, parce que je me souviens, j'avais pris un bus, j'avais pris le train, je m'étais arrêté à l'Aréole. Mais j'ai fait l'Aréole à Montségur en pied. Ah oui, quand même. Ben oui, le bus c'était le soir, et là il devait être 2 heures de l'après-midi, et ben, je suis rentré à pied. Et quand j'ai dit à Suzy, je suis réformé, et bien je te garantis, on a bu un coup. Je ne sais pas si on a bu un coup. À cette époque-là, je buvais que de l'eau. Alors, c'est vrai que les copains, ils ne faisaient pas la fête avec moi, je ne buvais pas. Mais maintenant, je bois la pastille, ouais. Je marsouille parfois. Tu sais ce que ça veut dire, s'arsouiller? Ouais, c'est se bourrer la gueule. Voilà, c'est ça. Voilà, donc j'ai fait là, je connaissais Suzy. Elle était contente. Et ouais, c'est la vie. Moi, je suis arrivé en France, je ne savais pas ce que c'était que le pastis. Et j'ai commencé à boire du pastis ici, à Montségur. Et encore. Ouais, puis écoutez, j'ai passé ma vie à ne pas boire. Quand je bossais, je ne buvais pas. Sinon, j'aurais été foutu à la porte. Je me serais mis à la porte. Non, non, dans le boulot, j'étais... Ouais. Sérieux. Oui, très très sérieux. Ouais, tu travaillais beaucoup. Ça me parle à Suzy. J'étais rarement le soir à la maison. Dès qu'il y avait du boulot, on m'appelait. Je suis allé dépanner jusqu'à Lille. Parce que, qu'est-ce que tu veux, j'étais pas le meilleur, mais pas loin, quoi. On avait toujours besoin de moi. T'étais le spécialiste. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est le spécialiste. Mais c'est-à-dire que sur les grands ordinateurs, j'avais trouvé des systèmes qui permettaient de les faire travailler encore plus vite, quoi. C'est pour ça qu'on m'a
classé ingénieur. Je suis pour rien. Moi, je suis cadre position 2, ingénieur informaticien. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai pas le bac, moi. J'ai été collé parce que j'étais très mauvais en orthographe. Je ne savais pas écrire mon nom, alors. Donc, en revanche, j'étais très bon en mathématiques. Parce qu'au bac, la partie mathématiques, j'avais 20 sur 20. Orthographe. J'avais un gars, tout le monde en avait peur, il s'appelait Hutto. Père Hutto. C'était un petit peu le directeur de l'école. Enfin, du CEG, parce que il n'y avait pas, tu sais, après le certificat d'études, tu peux aller au travail, ou dans pas un lycée, mais un endroit où on te forme à un métier. Moi, on m'avait foutu à la porte, mais je n'avais pas de métier, je n'avais rien du tout. Et il y a le père Hutto, que tout le monde en avait peur, sauf moi. Et le cours, ce soir, tu restes. Il me gardait pour me faire des dictées. Tout le monde comprenait. Moi, je m'entendais bien avec lui. J'étais bon en maths. Oui, t'as pris sous son aile. Ah oui, absolument. Parce que quand ma mère s'est remariée, le père Marniès, il avait ses 2 enfants. Il n'y avait qu'une seule chose qui comptait chez lui, c'était l'église. La messe. Alors, parce que le dimanche, on allait à la messe. Dimanche soir, dans l'après-midi, on avait les vêpres. À lui, il n'y avait que ça qui comptait, l'histoire de curé. Ça n'arrêtait pas. Ah, ça n'arrêtait pas. Mais alors le reste, il n'avait rien à foutre. Puis bon, si j'étais pas son fils, c'est peut-être que j'étais pas son fils. Ouais. Il y avait un peu une différence entre les enfants. Pourtant non, parce tous les 3, on s'entendait bien. C'est pas tous les 4? Ah ben là, c'est la fille, hein. Chantal. Je ne jouais pas avec les filles, nous. Je sais pas. Oui, Chantal. Et c'est vrai que le grand-père, le père à Marniès, ne pouvait pas me voir, globalement. S'il n'avait pas été là, il s'en serait mieux porté, je pense. Et puis, qu'est-ce que tu veux, moi, je ne pouvais pas supporter la messe, les vêpres. Lui, il n'y avait que ça, Dieu qui comptait. Puis moi, j'étais pas son fils, alors. Et puis, très certainement que je devais lui faire remarquer. Oui, il n'y a jamais eu vraiment de relation sympa entre vous, quoi. Non. On m'a obligé à l'appeler papa, mais ça pouvait pas, quoi. Ça pouvait pas marcher comme ça pouvait pas marcher. C'était idiot, d'ailleurs. Oui, parce que toi, tu savais très bien que c'était pas... C'était pas mon père. Hein. Je savais que mon père était mort quelques jours avant que je naisse. Mais c'est-à-dire, on les a remariés parce que la famille Marniès était amie avec la famille Constantin. Le cours, il ne connaissait pas. On était à Taïkava. Mais Constantin, ma marraine, son mari était vétérinaire. Donc, c'est les Constantin et les Marniès qui ont fait que ma mère s'est remariée avec... Et lui, il était veuf aussi? Oui, Père Marniès? oui, ils étaient veufs tous les deux. Donc ce sont 2 veufs qui sont mariés. Ah mais lui, Jean-Paul et Mimi, et moi, Chantal et moi. Il n'y avait pas beaucoup de divorces, de toute façon, à l'époque. C'était surtout quand on était veuf qu'on se remariait. Ah oui, absolument, parce que le divorce existait, mais le divorce a été vraiment légalisé bien après, parce que c'était insupportable que les gens se marient et divorcent. Surtout que 80%, même plus de 80%, passaient à l'église, se mariaient à l'église. Normalement, c'est à vie, oui. Avec l'église, faut pas rigoler avec ça. Mais c'est pour ça que Suzy ne s'est pas mariée à l'église.
Vous êtes débarrassé de ça, Ouais, c'est pas pour ça qu'on a divorcé, c'est pour d'autres raisons. j'imagine. Mais c'est pas moi qui ai divorcé, c'est elle. Ouais. Et un jour, je lui rappellerai que c'est elle qui a divorcé. Elle a divorcé, nous étions à Toulouse. J'avais du boulot, moi, à Toulouse. Et j'en avais trop, quoi. On m'appelait, mes clients. Ouais, mais un jour, elle m'a dit, bon, j'en ai marre d'être à Toulouse, je repars à Bordeaux. Et là, ça m'a fait un pet au casque, comme on dit. Là, ça, c'était pas pénible, tiens. Le chat revient nous rendre visite. Non, lui, c'est là. Il n'y a que maintenant qu'il fait ça, hein, parce qu'il ne va pas supporter. Qu'est-ce que tu veux faire, moi? Il le fait rien que pour nous emmerder. Ouais, ça va. Hein. Ah non, mais il est agréable, hein, comme animal. Et dis donc, Mais c'est vrai que je l'avais jamais vu aussi familier. tu l'as conquis. Regarde-moi ça. Hercule. Tu sais comment j'ai fait la connaissance d'Hercule avec mon copain Robin, qui m'a filé ça dans une bagnole. Il y a un endroit qui s'appelle, sur la route de la Réole. Alors, tu as des Anglais, des Français. Ils ont acheté, je ne sais pas qui a acheté, un vieux bâtiment qu'ils ont un petit peu restauré. Alors, il y en a qui vivent dans les vieilles voitures équipées, tu verrais là-bas. C'est... Oh, mais Suzy doit connaître. Et un jour, Robin fait partie de cette équipe un peu. C'est de gens d'ici et d'ailleurs. C'était vraiment... Ils sont très sympas. Hein. Ouais, ils sont venus bouffer à la maison. C'est certain. Hein. S'il y en a un qui s'ennuie, il peut venir manger là. C'est jamais un problème. La maison est toujours ouverte. Ouais. Et que voulais-je dire? Alors, Robin, il voulait un chat pour, je ne sais plus qui. Robin a une vie complexe. Ouais. Et ben, enfin, peu importe. Donc, il a récupéré, on lui a donné un chat. J'ai pas fait gaffe, celui-là, il me l'a filé dans la bagnole. Donc, quand je suis arrivé ici, j'avais un chat. Un chat qui était grand comme ça. Et Robin savait que j'avais un chat. Il descend. Et du coup, il t'a ramené ce chat-là. Voilà. Ok. Et depuis, c'est le début d'une grande histoire d'amour. Ah non, mais lui, tu sais, le premier jour, j'entendais du bruit me dire, ah, je ne savais pas qu'il avait amené le chat. Puis à un moment, il dit, attends, mais je t'ai ramené un chat. Oh, je ne voulais pas de chat. Alors il a fallu qu'on le trouve. Tu sais où on l'a trouvé? Là, tu vois mon armoire où j'ai plein de bouteilles, il y a de tout. Et bien, il était parmi les bouteilles. Ça, on avait entendu ting-ting des bouteilles. Et le chat, on ne le voyait pas. Je dis, bon, Robin dit, il est là, hein, parce que c'est moi qui l'ai foutu dans ta bagnole. Il avait trouvé le bar. Il avait trouvé là-bas, ce chat. Oh, mais moi, je regrette rien. Si, je regrette quelque chose. D'avoir trop vite vieilli. Et tu sais, moi maintenant, mon prochain gros anniversaire, c'est 80 ans. Dans combien de temps, du coup? Un an? Un peu plus d'un an? Oui, attends, je suis de 42. Pour avoir 80 ans, il faut attendre. Là, je ne sais plus compter. Donc on a 50 ans de différence. Et moi c'est dans un an que j'ai 30 ans. Donc ouais, toi, dans un peu plus d'un an, parce que t'es né en décembre, tu auras 80 ans. Tiens, t'as vu l'heure? Hein? Non. Eh bien, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Ben écoute. Tu veux boire un coup? Allez, avec plaisir, ouais. Je sais pas ce que tu bois. Je vais me prendre un whisky. Donc tu sais où c'est? Ouais, je connais la maison. Ah oui, mais tu sais le whisky? Mon chat connaît. Hercule. Il a connu pendant un jour et une nuit. Il a dormi avec les bouteilles. De l'ivrogne, mon chat. Moi, je peux porte bien. Si j'avais su qu'il devenait aussi gros, non, je n'aurais pas voulu le garder. Moi, c'était un chat. Mais c'est vrai que tu l'as eu tout bébé, toi. Ah oui, je te dis. Je te prends un verre? Ouais. Non, moi, j'ai le mien. Ah, ok. J'ai ça. Ça, c'est pas le bon. Enfin, c'est le pareil. De toute façon, moi,
Il va pas falloir que je tarde trop Pourquoi? pour manger avec mamie. Ah. Ah oui, mais ce soir, vous mangez avec moi. Oui. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Oh, mais tu laisses en moi, là. Hein. Et moi, ouais, mon grand-père, toi, c'est Édouard Lecourt. Eh oui. Il était capitaine, monsieur. Tu comprends, il a fait l'armée pour moi. Oui, enfin, lui. Hein. Il est resté handicapé toute sa vie. Il marchait avec 2 cannes sous les bras. Et poussait un pied avec l'autre. À cause de quoi? Fracture de l'apophyse. Il s'était fait ça comment? À la guerre. Ah oui. Il avait été enterré avec un copain, pratiquement enterré. La guerre de 14-18? 14-18, oui. Du côté de Verdun, bien sûr. Mais il racontait pas la guerre. Il en parlait pas? Non, non. Oui. Surtout que lorsque je l'ai connu, il venait de perdre son fils, mon père. Je n'ai jamais connu mon père. Il est mort de la tuberculose? Ouais. C'est ça. Peu de temps avant que... Ouais. Et ma grand-mère a passé sa vie à prier pour que son fils aille au ciel. Et Lecourt avait plein d'argent. Ah oui? Ah ben oui. Pourquoi? Mais elle a tout dépensé pour que son fils aille au ciel. Elle a tout donné à l'église? Et voilà. Et quand je te dis tout donner, c'est pas 3 francs de 6 sous. Elle devait être très Ah, malheureuse. elle passait sa vie à pleurer. On peut la comprendre. À pleurer. Alors à Taïkava, il n'y avait pas de messe tous les dimanches. Elle donnait du pognon au curé pour qu'il prie pour elle. Enfin, bon. Elle a dépensé, ils avaient pas mal, plusieurs centaines d'hectares. Elle a dépensé la moitié. C'est dommage, mais bon. Ah, c'est dommage pour nous. Ouais. Mon père n'est pas revenu à la vie. Hein, Après, il est peut-être au ciel, lui. Grâce à tout ça. Il doit se faire chier en nous voyant. Ben oui. Hein? Bon, il a 50 hectares au ciel. Ouais, c'est 50 hectares de facile. Oh, plus que ça. C'est pas mal. Ouais. Tu connais pas Cholet parce que... Si, je connais. Oui, Paul Cholet. Paul, mon parrain. Les Cholet avaient plein de pognon aussi. Les Cholet et les Lecourt, ils avaient... je suis sûr que les Lecourt avaient tout Taïkava et les Cholet, tous les vignacs, par exemple. Ouais. Mais les Cholets, ils ont plus gardé leur... Ils ont gardé beaucoup de choses. Mais enfin, moi, ça me dérange pas. Oui, de toute façon, Écoute, c'est pas le plus important. oui, voilà. Le plus important, c'est ce qu'on devient. Puis, la jalousie, c'est... Bon! Moi, je suis très content de ma vie. Je suis très content. Ça aurait pu être un peu mieux. Un peu mieux. Mais non, même pas. Je l'ai faite comme j'ai voulu la faire. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, tu te casses la gueule. Ça dépend de la hauteur à laquelle tu tombes. Ouais. Maurice serait là. Il m'a vu tomber une fois. Il pensait que j'étais mort. Ah, c'est Patrick. Ah, ben c'est Patrick. Bon, ben on va arrêter l'enregistrement. Ah oui. Ah ben il vous fallait moi à midi.